Lizzie présente L'intérieur. Une nouvelle de Karine Giebel, issue du recueil d'Ombre et de silence, lu par Audrey Dulster. L'intérieur. Jeudi soir. À son regard, elle comprend qu'il vient de franchir la limite, qu'il a arraché les derniers lambeaux de civilisation qui couvraient encore son corps. Elle comprend qu'il a oublié son nom, son rang, les règles auxquelles il se pliait depuis tant d'années, qu'il est retourné à l'état sauvage, obéissant désormais à son cerveau reptilien, esclave de ses instincts. À cet instant, il n'est plus qu'un ennemi, un danger, une bête sauvage qui va prendre de force ce qu'elle refuse de lui donner. Tout cela, Virginie le réalise en une fraction de seconde. Trop tard. Elle esquisse un pas en arrière, il se jette sur elle. La chute est brutale, mais Virginie garde ses esprits. Elle se débat, rampe, pour tenter de lui échapper. Il est le plus fort, il est féroce. Avec ses jambes, elle le frappe, le repousse, se relève. Elle arrive jusqu'à la porte, touche la poignée, effleure l'espoir. Mais il l'attrape par les cheveux, la ramène en arrière, sur le ring. Combat inégal, illégal. Il la plaque ventre contre terre, pesant de tout son poids sur elle. Elle se met à hurler. Mais elle sait que l'étage est désert à cette heure-ci, que personne ne viendra. Virginie se sait condamnée. D'une main, il la bâillonne quand même. De l'autre, il fait remonter sa jupe, descendre sa culotte. Elle tente de le frapper encore, parvient à lui asséner un coup de coude, sans doute dans la mâchoire. Ça ne fait que décupler sa fureur. Virginie étouffe sous le poids de son agresseur, sous le poids d'une terreur inconnue, effroyable. Il la force à écarter les jambes. Elle comprend qu'il essaie de déboutonner son pantalon, qu'il a du mal à y arriver. Elle ne peut plus voir son visage, ses yeux, mais elle sent son souffle sur sa nuque. Juste après, elle entend ses paroles, parce que lui arrive encore à parler. Reste tranquille, tu vas voir, tu vas aimer ça. C'est à ce moment précis que Virginie sent quelque chose céder en elle, comme une faille gigantesque qui l'ouvrirait en deux. Soudain, plus aucune force, plus aucune volonté. Ou plutôt, une seule, ne pas mourir. D'instinct, elle vient de passer en mode survie. C'est à ce moment précis que Virginie cesse de lutter, qu'elle abandonne son corps à son tortionnaire, se réfugiant tout entière dans un petit coin de son esprit, comme dans une tanière. Lorsqu'il la pénètre, la douleur la réveille brutalement. Aucun cri ne jaillit de sa gorge, mais elle se mord la lèvre jusqu'au sang. Ses ongles griffent le sol. Ses mains se referment sur une indicible souffrance qu'elle ne pourra jamais expliquer à personne, jamais partager avec personne. Son corps ne lui appartient plus. Il appartient à un homme qu'elle connaît à peine, un homme qu'elle déteste, qui a tous les pouvoirs, qui entre en elle par effraction, la profane. Tu vas voir, tu vas aimer ça. Virginie descend l'escalier de service, sa main droite désespérément serrée sur la rampe. Dans le hall d'entrée, elle passe devant le bureau vitré de l'agent de sécurité. Elle croit entendre qui lui parle, croit le voir sourire. Un sourire cruel, comme s'il savait... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.